Le 12 décembre 2019, donc il y a un peu plus de 12 mois de cela, la nouvelle chaîne ivoirienne se lançait, et particulièrement l'émission La Télé d'ici. On avait au nombre de nos invités M. Adama Benoît Ayo, directeur général de l'IDT, l'Ivoirienne de télédiffusion, l'opérateur technique désigné par l'État de Côte d'Ivoire pour justement suivre le processus de déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre. Un peu plus de 12 mois, donc après, on essaie ce soir de faire une sorte de bilan, mais surtout de se projeter sur l'annonce de l'extinction de l'analogique. Où en sommes-nous? Quel est le taux de pénétration de la TNT en termes de maillage du territoire? Où en sommes-nous? On en parle dans le détail, en tout cas pour les deux premières parties de cette émission avec notre invité. Pour le volet artistique, on sera rejoint par M. Festa, une jeune artiste présentée comme éclectique, qui donne en tout cas dans le jazz, dans la new soul. Elle nous offrira d'ailleurs 3 prestations live sur la scène de la Télé d'ici en fin d'émission. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la Télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Très bien de nous rejoindre dans la Télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire. Et pour télévivre la Côte d'Ivoire via NCI, il faut bien qu'il y ait ce qu'on appelle la TNT, la télévision numérique terrestre. On a beaucoup de plaisir d'être ce soir en compagnie de celui qui en a donc la première responsabilité, c'est Adama Benoît Ayo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Heureux de vous retrouver après, ça va faire quoi? Plus de 12 mois. C'était le 12 décembre, on l'a dit. Ça. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le 29 décembre, donc ça fait 12 mois et quelques jours. D'accord. Alors votre regard globalement sur cette nouvelle chaîne? Mon regard sur les nouvelles chaînes, oui, je pense que les nouvelles chaînes ont leur place, en tout cas dans l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Vous savez bien, nous, en tant qu'opérateurs de structure, nous sommes obligés de traiter toutes les chaînes équitablement. Donc, c'est cela. Voilà, permettez-moi que je ne donne pas... Oui, non, mais déjà votre... Est-ce satisfait ou pas de ces nouvelles chaînes qui oui, opèrent? je suis satisfait. Ouais. Je pense que c'est la même chose au niveau de tous les Ivoiriens. Ils sont satisfaits. C'est des nouvelles chaînes qui sont arrivées, donc ils font vraiment leur chemin dans l'espace audiovisuel. C'est cela. Je pense que oui, continuez en tout cas sur cette lancée. Moi, personnellement, je vous encourage tous, en tout cas, à le faire. D'accord. On va parler du rôle de l'IDT, l'Ivoirienne de télédiffusion, que vous avez donc en charge. Le temps de tourner vers l'INSEE. Ça va, l'INSEE? Très bien, et vous? Bien habillé comme d'habitude, voilà. Un petit poussin. C'est une tradition finalement chez l'INSEE. Oh, c'est gentil ça. D'accord. Ça va Pierre? Très bien, merci. Assorti? Ouais, on a fait exprès, c'est très jaune. On s'est passé le mot. D'accord. Est-ce que jaune et numérique, non, on ne peut pas faire de lien. Par contre, quand on parle de numérique, il y a des pylônes. Bien sûr, il y a les pylônes, ça va chercher loin, vers le soleil quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, j'essaie de faire le lien avec le soleil, le jaune. D'accord. Bon. C'était bien tenté. C'était bien tenté, mais loupé quand même. D'accord. Ça va? Très bien. D'accord. Alors, on en est où en termes de maillage du territoire? En termes de maillage du territoire, nous pouvons dire aujourd'hui, nous sommes à plus de 60%. Plus de 60% du territoire couvert? Couvert, justement. Hein. Alors, pas du territoire, attention, de la population. Ah, de la population? De la population, oui. Et en termes de territorialité, qu'est-ce qu'on peut dire? Territorialité, savez-vous, nous, on ne considère pas très bien cette donnée pour la simple raison que quand vous prenez des espaces comme au niveau de Bouna, c'est vraiment une grande forêt, ça ne sert à rien d'aller couvrir une forêt pour rien. Et donc nous tenons compte justement de la densité de la population. Donc 60% de la population aujourd'hui, c'est bien ça. Est-ce qu'il est juste de dire donc, que 60% de la population a accès à la TNT? Ce n'est pas juste de le dire. La technologie est déployée et peut couvrir 60% de la population. C'est bien ça. Mais 60% de la population n'a par exemple pas le bouquet, n'a par exemple pas, en gros, la box et l'antenne. C'est bien ça, le kit TNT. Oui, c'est bien ça, oui, effectivement. Ouais. Est-ce que quelque part, c'est... Enfin, qui dispose aujourd'hui de ces kits? Est-ce qu'on a un chiffre, une idée? Il faut quand même que je vous fasse un peu l'historique. Hein. Savez-vous que le gouvernement a donc libéralisé l'importation, qu'on appelle ça, l'importation, la vente des kits.
Ça dit que tout Ivoirien peut aujourd'hui commander des kits, peut vendre des kits, peut distribuer des kits. Donc à partir de ce moment, nous, en tant que société ivoirienne de télédiffusion, nous encadrons tout ce système-là. Voilà notre rôle. Vous encadrez le système. Est-ce que vous savez dire aujourd'hui combien d'Ivoiriens ont acquis les boîtiers TNT ou les box TNT, les kits TNT? C'est quand même difficile de le dire au jour d'aujourd'hui. Par contre, comme j'ai dit, nous encadrons. Ce que nous avons fait, nous avons commis un cabinet d'études, donc NS Consulting, qui devrait donc d'ici, disons, 1 semaine, 2 semaines, nous donner à mi-parcours déjà les études qui pourraient nous situer pour savoir le taux de pénétration, combien de foyers sont équipés, etc. etc. Est-ce qu'on sait au moins le nombre de boîtiers qui sont entrés sur le territoire ivoirien? Oui, là encore aussi, c'est difficile. Nous, on a quand même quelques notions un peu sur ces choses-là. Comme je l'ai dit, à partir du moment où l'importation est libéralisée, ça peut rentrer par toutes les frontières. Les commandes arrivent également, comme vous le savez très bien, à partir des autres pays. Et particulièrement, je crois que les grandes commandes sont lancées à partir de la Chine, en tout cas. On va parler tout à l'heure de l'extinction de l'analogique. Mais déjà, en français facile, pour permettre donc aux téléspectateurs de comprendre ce que c'est que l'analogique et la TNT. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, pour être très simple, dans le système analogique, donc, vous avez une fréquence, un émetteur et une chaîne TV. Dans le système numérique, vous avez une fréquence, un émetteur, plusieurs chaînes. C'est ça la différence. D'accord, ça c'est du point de vue technique. Du point de vue du téléspectateur, qu'est-ce qu'il gagne, lui, à acquérir un boîtier TNT et une antenne, plutôt que de rester sur son système traditionnel avec une antenne et suivre les programmes télé habituels? Si je comprends bien votre question, c'est dire quels sont... Quel est l'avantage de la TNT? Les qualités de la TNT. Pourquoi je débourserais, moi, les 16 000, c'est bien ça, 16 000? C'est bien ça, oui. Voilà, 16 000, c'est-à-dire le boîtier plus l'antenne. Pour acquérir donc la TNT, pourquoi je le ferais, moi? Quel intérêt j'ai, moi, à le faire? Oui, parce que d'abord, la TNT offre une qualité d'image et de son exceptionnelle. Vous avez l'accès à plusieurs chaînes, donc à de multiples programmes. Vous avez la possibilité donc d'avoir les services innovants comme la vidéo à la demande, l'enregistrement, les replis, etc. Ensuite, dans le cas de la TNT, une fois l'abonnement est fait, vous ne payez pas, c'est gratuit. Une fois installé, c'est gratuit, pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de récurrent mensuel donc non, rien du tout. Également, une fois installé, pas de coupure en temps orageux, comme vous le voyez certainement sur des... Bon, je ne vais pas citer. Quand il pleut, il n'y a pas de coupure? Pas de coupure. Tous ceux qui ont la TNT aujourd'hui peuvent le témoigner. Donc ce sont vraiment des avantages qui ne sont pas négligeables. L'INSEE? Tout à l'heure, on parlait du prix, 16 000 francs CFA le décodeur. Du coup, c'est ça, le boîtier ou le kit plutôt? Le kit TNT. Toute la population n'a peut-être pas ces ressources-là. Comment faire pour se procurer un boîtier si justement on n'a pas les ressources nécessaires? Parce que 16 000 francs CFA, c'est quand même un coût. Oui, et je comprends, c'est un coût, mais c'est d'abord l'État qui a donc fixé ces coûts. Mais je pense que là aussi, nous étions mis à contribution. Il y a eu du benchmark qui a été fait dans les autres pays, que ce soit au Sénégal, au Burkina, Mali, au Burkina. C'est les mêmes coûts que vous aviez. Donc, voilà. Le Burkina un peu moins quand même, non? Et le Burkina, non. Écoutez, nous échangeons en tant que DG de société de télédiffusion. On a même d'ailleurs une association pour ça. Donc, la question de l'INSEE, c'est par exemple de se dire 60 000 francs, c'est le SMIC, le salaire minimum garanti. Celui qui a 60 000 francs, est-ce qu'il peut se payer le luxe d'acquérir un kit à 16 000? Je ne pense pas que ce soit un luxe, parce que 16 000 façon francs... de parler. Non, par rapport aujourd'hui, vous le savez très bien, beaucoup peuvent se lever comme ça et s'achètent un portable à, je sais pas, à 20 000 francs, à 30 000 francs, à 15 000, facilement. Donc, et le portable, il faut le renouveler. Alors que la TNT, on a payé, c'est bon. Oui, et puis il y a quand même eu une campagne qui dure depuis 2 ans, quasiment. On a eu le temps de se préparer, de voir venir les choses, de voir venir le changement. C'est pas soudain, en fait, on a envie de dire. Ah oui, mais c'est cher. En termes de préparation. Oui, enfin, moi, je trouve de toute façon, on n'aura plus le choix. Oui, mais c'est ça. Concrètement. Qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier? Alors, à partir du 1er janvier... À part le fait qu'on part de 2020 à 2021, qu'est-ce qui va changer? À partir du 1er janvier, donc, nous allons passer à l'extinction de l'analogie. Où?
Alors, ce sont les zones ou les régions qui sont équipées, où on a déjà déployé la TNT. Je peux les citer. Allez-y, bien sûr. Donc, il y a Abidjan et région, Bouaké et région, Korogo et région, Kounfao et région, Boaflé et région, Ma et région, Daloa et région, parce qu'il s'agit d'un pylône qui est à Zoukoubé, qui est quelque encablure de Daloa. Vous avez Bekoufin également, c'est-à-dire la zone d'Azopé et région. Voilà, justement, toutes ces zones qui sont couvertes en TNT. C'est dans du marbre. Le 1er janvier, extinction. On ne reviendra pas sur cette date. On ne reviendra pas sur cette date, à moins qu'il y ait... Ça veut dire que dans 2 jours, concrètement, dans 3 jours, Oui. si par exemple, moi je suis chez moi, j'ai qu'une chaîne de télévision où j'ai pas du tout de boîtier TNT, où ma télévision n'est pas du tout équipée de boîtier TNT, je ne pourrai plus avoir accès à la télévision. C'est bien ça. Attention, je précise bien, il s'agit de l'analogie. Hein, si vous êtes... Oui, on a compris. Ah, okay, on a compris. Ça veut dire ceux qui regardent par exemple la RTI jusqu'ici via les antennes traditionnelles telles qu'on les connaît Voilà. ne pourront plus regarder donc la RTI et devront par exemple acquérir un boîtier TNT pour pouvoir voir et la RTI et NCI et toutes les autres chaînes. C'est bien ça. C'est bien cela. Pas NCI, puisque NCI n'était pas sur l'analogie. C'est ça. Oui, on est sur le boîtier, donc en théorie, ouais, pour nous voir, il faut absolument l'avoir. Le seul problème, par contre, c'était qu'il y a quelques jours, le 15 décembre, vous étiez sur un autre plateau de télévision. Ils ont réalisé aussi un micro-trottoir pour savoir, ça aurait été redondant de le faire aujourd'hui, pour savoir si les Ivoiriens avaient entendu parler de la TNT. Et on a l'impression que malgré cette campagne, il y a beaucoup de gens qui risquent de se retrouver surpris au 1er janvier. Le fameux écran noir, qui est la hantise de tout directeur technique de chaîne. Bon, mais là, c'est dans l'autre sens. En gros, le téléspectateur, il allume sa télé, il n'y a rien, il n'y a aucune image. Je pense aussi, venant du téléspectateur, si on allume la télévision, qu'on voit un écran noir, moi, je pense vraiment que ma télé a un problème si justement je n'ai pas été au courant de... Donc, qu'est-ce qui va se passer Alors, ce là 1er aussi, janvier il y a une précision quand même. Nous allons commencer à envoyer déjà des signaux. Des signaux, tout ça. Oui, mais là, on a 72 heures. Bien sûr, bien sûr. Donc, les signaux seront envoyés pendant... Des signaux seront envoyés dans toutes les zones qui sont couvertes. Nous avons cette possibilité de le faire zone par zone. Quand on dit signal, c'est quoi? C'est des messages d'information? Ce sont des messages, Oui. c'est un carton tout simplement avec peut-être de l'écriture qu'il y a dessus. Dans quelques heures, dans quelques jours, il va y avoir l'extinction d'analogie. Concernant la zone, voilà où est-ce que vous pouvez vous procurer le kit TNT. Et donc nous allons mettre justement tous les revendeurs avec toutes les références, c'est-à-dire les numéros de téléphone et leur localisation. Mais je reviens encore sur cette question, qui frise d'ailleurs la préoccupation. Le 1er janvier, à minuit, celui qui n'est pas doté d'un kit TNT, il n'a pas d'image. C'est bien ça. C'est bien ça. Et il n'aura pas, par exemple, comme vous étiez en train de le dire, des informations pour se procurer son décodeur. À minuit, c'est écran noir. Ah non, il y aura ces informations. À minuit, donc il y aura ces informations-là. Il y aura ces informations. Il y aura ces informations. D'accord. Oui. Donc vous avez une bonne raison, chers téléspectateurs, de tout de suite acquérir votre kit TNT. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment que la campagne de sensibilisation à laquelle faisait référence Pierre tout à l'heure a été un peu une sorte d'échec? Quand vous constatez qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population ne sait même pas ce que c'est que la TNT, ou quand elle en a entendu parler, elle ne sait pas du tout ce que c'est. Alors, je pense que la campagne, on peut l'apprécier comme on le veut, mais nous ne pensons pas que ce soit un échec. Cette campagne, d'abord, elle nous a coûté très cher. Oui, une chose est de coûter. D'accord. C'est normal, il faut que ça coûte. Bien, ok. Maintenant, le succès, ça, c'est autre chose. Ouais, le succès, c'est autre chose. C'est comme mettre son enfant à l'école, on espère qu'il deviendra peut-être médecin, et puis bon, après, c'est bien ça, c'est bien ça, effectivement. Donc, on a mené toutes ces actions, et là aussi, nous avons quand même des retours. Hein. Nous avons un call center qui est le 1307, et donc, qui est quand même connu, qui a surtout les affiches, etc., donc qui est répété par-ci, par-là. Et donc, nous avons des retours à travers justement ce call center, le 1307. Nous avons vraiment beaucoup de retours qui donc, nous donnent des appréciations. Est-ce que vous avez une idée du nombre de revendeurs? Le nombre de revendeurs, oui, nous avons fait le tas, on était à 200, en tout cas mes services de la communication, on était à plus de 200 revendeurs, en tout cas en Côte d'Ivoire. Établis sur l'ensemble du territoire? Sur l'ensemble du territoire. D'accord, Oui. très bien. Quelle est la différence entre un décodeur et un kit TNT? Alors, le kit TNT, c'est tout simplement les décodeurs plus l'antenne, ce qu'on appelle les kits. Voilà. Et le décodeur, c'est juste le décodeur Le simple? décodeur, c'est juste le décodeur, l'antenne, c'est juste l'antenne. Mais c'est-à-dire dans quel cas utiliser le kit TNT ou juste le décodeur? C'est en fonction du téléviseur? Alors, exactement. Au jour d'aujourd'hui, quand vous allez aussi dans le commerce, presque tous les téléviseurs au jour d'aujourd'hui, vous allez voir dessus la norme DVB-T2,
Donc, ce sont les décodeurs qui sont déjà intégrés dans les téléviseurs. Dans ce cas, il suffit d'acheter tout simplement une antenne et puis vous la connectez. Et donc, vous naviguez, vous êtes vraiment sur la TNT. D'accord. En d'autres mots, ce sont des postes téléviseurs qui ont un tuner intégré. Exactement. Et il faut juste acheter l'antenne. Il faut juste acheter l'antenne. Maintenant, pour les anciens postes, puisqu'on a quand même réfléchi, avec l'avènement de la TNT, il fallait acheter justement les anciens postes. Alors, pour ces anciens postes, c'est pourquoi on a mis les décodeurs, donc pour adapter ces postes-là à la TNT. Donc, quand vous avez un ancien poste, donc, il faut absolument adapter le décodeur avec ce poste pour pouvoir passer à la TNT. Quel est l'enjeu derrière le déploiement de la TNT? Les téléspectateurs gagnent en termes de qualité d'image, en termes de qualité de son. Ils ont désormais la possibilité de consulter les programmes, d'enregistrer les programmes, donc de faire de la catch-up TV. Ça, c'est pour ce qui est du côté téléspectateur. Du côté du régulateur, de l'État, quel est l'intérêt? Pourquoi on bascule vers cette technologie-là? Alors, là aussi, je vais vous faire l'historique pour être aussi simple. Il y a d'abord le basculement, ce n'est pas une volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'éteindre l'analogie, encore moins celle de la Société ivoirienne de télédiffusion. L'UIT, l'Union internationale des télécommunications, qui donc structure internationale à laquelle la Côte d'Ivoire donc, a adhéré, a dans sa planification la bande de fréquences affecté la bande de fréquences qui appartenait historiquement à la télévision analogique, à d'autres services comme les télécoms, etc., etc. Donc, il est question aujourd'hui de libérer cette bande de fréquences au profit, effectivement, des télécommunications en plus. Quand vous voyez, par exemple, on parle de la 2G, la 3G, la 4G, c'est parce que, justement, il y a de l'espace qu'on est en train de libérer pour eux, pour qu'elles puissent évoluer. Ça fait entrer beaucoup d'argent à l'État. Ça fait... Bon, à l'État, ça... C'est moi qui le dis. Bon, c'est vous qui le dites, voilà. Hein. Ne faites pas. Alors, l'analogie aussi, pour justement... les systèmes analogiques, quand même, budget fort en maintenance. Parce que c'est un ancien système qui coûte très cher, en tout cas. Nous le savons, nous subissons ça avec la RTI. Ensuite, l'analogie a montré des limites. Ce sont ces limites, d'ailleurs, qui ont été reprises, exploitées dans justement la TNT, c'est-à-dire le numérique. Ce sont ces limites-là qui ont été reprises, donc qui ont donné ces avantages dont je venais de citer. Et donc, il n'est plus question, effectivement, de garder vraiment un ancien système. Il faut évoluer vraiment dans la nouvelle technologie, c'est bien ça. Alors, que deviendra l'infrastructure technique actuelle? L'infrastructure technique actuelle, elle va mourir de sa propre mort, tout simplement. Ouais. Donc, tous ces pylônes et tout? Pas les pylônes. Alors, il faut comprendre que les pylônes, nous avons réhabilité la plupart des pylônes. Nous avons construit également d'autres pylônes. Nous sommes au jour d'aujourd'hui à 35 pylônes sur le territoire ivoirien. Et ces pylônes abritent en même temps la télévision numérique et la télévision analogique. Et donc, tout simplement, il suffira d'enlever toute la partie infrastructure analogique et donc les pylônes resteront en tout cas. D'accord. Oui. Pierre ? Vous aviez eu une dérogation du ministère. Le signal devait s'arrêter en juin 2020. 17 juin précisément. 17 juin 2020 et donc jusqu'au 1er janvier de cette date. Est-ce que cette dérogation-là, ce laps de temps, ça vous convenait? Est-ce que vous auriez aimé que ce soit plus long pour arriver à atteindre la totalité des objectifs ou il a fallu se lancer Oui, c'est vrai qu'on aurait pu demander à avoir un peu plus de temps parce que nous ne sommes pas les seuls, hein, nous ne sommes pas les seuls. Hein, c'est tout un ensemble, c'est le monde entier qui est concerné. Donc, il y en a qui sont très bien en retard. Donc, on aurait voulu effectivement que tout cela puisse effectivement être à jour, en tout cas à la date donnée. Mais écoute, on est obligé à un moment donné de faire avec. Comme je vous l'ai dit, il y a un avantage aussi qu'il ne faut pas ignorer. C'est celui justement de ce qu'on appelait le dividende numérique. Hein, c'est-à-dire que l'avantage que les télécoms ont aujourd'hui à justement exploiter sous ces espaces qu'on a abandonnés, que la télévision analogique a abandonnés. Et donc là aussi, il ne faut pas rester dans ce système parce que là, il faut bouger pour donner la chance aux autres. Alors, pourquoi ne pas avoir prolongé plus longtemps? Parce qu'au final, on s'est retrouvé à reporter et à donner l'impression de ne pas être prêt du tout, en fait. C'était peut-être une mauvaise image qu'on a renvoyée. Non, vous ne trouvez pas? Oui. Ben, écoute, hein, c'est quand même une nouvelle technologie. Qui dit nouvelle technologie, il y a quand même des rebondissements ici, par-ci, par-là. Hein, c'était quoi les rebondissements? Les rebondissements, c'est le fait qu'on a commencé en retard. Vous le savez très bien, nous, en tant que société ivoirienne de télédiffusion, on a eu du mal à démarrer.
Et les éditeurs de chaînes donc, qui devraient arriver ont eu aussi du mal. On a attendu, hein, vous le savez très bien. On a attendu avant que vous n'arriviez. Au jour d'aujourd'hui, vous avez même un éditeur de chaîne qui n'est même pas encore entré dans la TNT. Cette info. Cette info, oui, bon, donc vous comprenez bien que justement, c'est tout le monde qui partage ces retards en tout cas. Bien sûr. Ouais. La plateforme, elle est dimensionnée pour accueillir combien de chaînes? Autant que possible. Nous avons ce mix, donc nous avons 3 mix, hein, pour être simple. Nous avons 3 mix dans lesquels nous avons les chaînes, j'allais dire ivoiriennes, qui sont au nombre donc, de 7. Ça constitue un mix. Hein. Ensuite, nous avons un mix payant, donc celui de Canal, et un deuxième mix payant qui est celui de StarTime. Mais nous avons l'infrastructure qui est prévue pour abriter encore d'autres mix. C'est-à-dire qu'on peut encore accueillir d'autres chaînes qui vont venir, puisque je sais que de toute façon, il y en aura qui vont demander à rentrer dans la TNT. Vous l'avez dit tout à l'heure, 60% du pays est couvert par la TNT. Qu'en est-il de la population. De la population, 60% de la population. C'est une belle nuance, effectivement. Oui, on a tenu oui. à en parler en début d'émission. Oui. Comme il expliquait, il ne faut pas confondre. Ça ne sert absolument à rien de couvrir une zone forestière où il n'y a pas d'habitants. Ça ne sert à rien. Voilà, et qu'en est-il du coup des 40% de la population restante? Et quand est-ce que les 40% vont pouvoir bénéficier également de la TNT? Alors, très belle question. D'ici la première semaine de janvier, nous allons donc déployer encore, je crois bien, 3 autres sites. Ensuite, les autres sites, là aussi, il faut le dire, hein, sur les 35 sites, les autres sites qui restent ne sont pas des grands sites. Quand vous regardez les sites d'Abidjan, c'est vraiment notre centre nerveux, tout ça, etc. Mais les autres sites qui restent sont vraiment des petits sites qui vont être déployés très rapidement. Ils ont droit aussi à la TNT, les petits Oui, ils ont sites. droit, les populations ont droit, oui. Mais je veux dire, en termes de technicité, en termes d'infrastructure, ça ne représente pas vraiment grand-chose. Mais sinon, les populations ont droit. D'accord, très bien. On a droit aussi, dans cette émission, à marquer une pause, souvent quand on a un peu trop parlé. Pour aller vers la pub, on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on parle en tout cas pour les 2 premières parties de cette émission de la TNT, la télévision numérique terrestre, avec le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, la SIDT, Adama Benoît Yo, qui répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Une interview qui se fait aussi en prélude à l'extinction de l'analogique le 1er janvier prochain. Autrement dit, en français facile, le 1er janvier, si vous n'avez pas votre kit TNT, votre écran sera noir. Pour éviter qu'il soit noir, il faut tout de suite courir vers le revendeur. Il y a un peu plus de 200 revendeurs, au dire de Adama Benoît Yo, qui lui s'appuyait sur les propos qui lui ont été relayés par son service de communication. Donc c'est à relever. Est-ce qu'il y aura suffisamment de kits? Il n'y a pas un risque qu'il y ait pénurie si jamais ce message que je viens de lancer, ce message radio, tombe dans les oreilles de qui doit l'entendre? Non, pour le moment, il n'y a pas risque de pénurie. Non. Ah bon, si tout de suite vous avez 1 million de personnes qui disent ah non, c'est vrai qu'il faut absolument qu'on ait notre kit, qu'est-ce qu'on a suffisamment? On en a suffisamment. 1 million, Oui. du coup, comme c'est un seul jour, oui. Bon, Bon, on a 3 jours, 72 heures en théorie. mais non, il y a suffisamment de kits en tout cas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain, dans ces villes où il y aura l'extinction programmée, progressive? Est-ce qu'il y a des campagnes qui ont déjà été menées? Est-ce qu'il y a des campagnes en cours? Est-ce qu'il y a des campagnes qui vont suivre? Qu'est-ce qui est prévu en termes de ça? Oui, il y a eu déjà des campagnes et là, nous continuons d'appuyer en tout cas avec toutes les campagnes, l'affichage, les spots radio, télé, comment on appelle ça, passer aussi sur les plateaux, sur les plateaux de radio, TV, etc. Donc il y a toute cette campagne qui est donc en train de se dérouler. Et actuellement, il y a l'équipe qui vient de rentrer de Kunfao, qui va repartir certainement sur Korogo. Et donc, pendant tout ce temps, nous allons appuyer des campagnes, en tout cas pour informer la population. Il y a effectivement des courriers qui ont été, par exemple, adressés aux préfets des régions, donc qui vont les répercuter sur tous les autres. Donc, toute la population sera vraiment informée. Nous n'allons pas les surprendre. Vous n'allez pas les surprendre? Non.
OK. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque en cours? Je sais, par exemple, qu'en République démocratique du Congo, ils avaient procédé un temps à l'extinction pure et simple de l'analogique au profit de la TNT. Les gens sont réveillés un matin chez eux, l'écran était noir. Ils ont manifesté comme ce n'est pas possible. Et tout de suite, on a rallumé l'analogique. Parce qu'on a réalisé que le taux de pénétration n'était pas ce qu'on espérait. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque au concours ici? Oui, nous avons mesuré ces risques. C'est pourquoi je vous parle de... nous allons envoyer des signaux. Ce qu'on a compris par signaux, c'est en fait, dès que vous vous connectez, on dit non, votre écran est noir, allez acheter votre TNT. Oui, mais on va envoyer quand même des informations. Nous-mêmes, nous sommes en train de mesurer au niveau de chaque région, si tu veux, le taux de pénétration. Nous sommes en tout cas en pleine étude au niveau de toutes ces régions. Oui, mais est-ce qu'à 72 heures de l'extinction, le fait que vous n'ayez pas de chiffres sur le taux de pénétration, c'est pas, j'ai failli dire dangereux, c'est pas inquiétant? Mais nous mesurons quand même l'importance. Écoute, nous allons quand même... nous regardons la situation. On ne viendra pas comme ça en provoquer la population, éteindre un coup, et puis bon, voilà. Mais c'est ce qu'on a compris. Oui. Le 1er janvier, vous allez éteindre. Oui, mais... C'est dans 3 jours, le 1er janvier, c'est ça? Je vous dis, nous attendons des retours. Nous avons un call center, tout ça, qui nous permet de mesurer est-ce que les populations de telles régions... Vraiment, il y a eu au moins minimum 60%, 70%, donc qui sont déjà à la TNT. Et donc, nous avons quand même des retours sur tout ça. Si vous avez un retour, imaginons que vous ayez... Si nous avons un retour qui est négatif... On vous dit, il n'y a que 23% de la population qui a le boîtier TNT. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais s'il y a un retour qui est négatif, nous allons quand même ralentir notre action pour permettre, effectivement... nous allons comprendre pourquoi, effectivement, il y a quand même ce problème qui se pose au niveau de la population. Donc on risque de glisser vers un autre port si jamais ce n'est pas satisfaisant? Non, on ne peut pas glisser sur un autre port. Nous allons adapter en tout cas notre schéma d'extinction, tout simplement. Mais en faisant quoi, par exemple? Écoutez, en regardant, je ne sais pas quel est le problème qui est posé, on résout ce problème, ensuite on continue l'extinction. Là, je ne parlais pas de problème technique. En gros, on a, imaginons, 6 millions d'habitants à Abidjan. Bon, on va dire 1 million de foyers, si vous le voulez bien, raisonnant en termes de foyers. Et sur 1 million de foyers, il n'y a que 200 000 foyers qui disposent de kit TNT. Donc il y a 800 000 qui n'en disposent pas du tout. On va multiplier par 5, ça fait 8 fois 5, machin. Voilà et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On sursoit à l'extinction ou on éteint tout de même? Mais ce que nous allons faire tout simplement, nous allons commencer à envoyer des informations. Parce que, mon inquiétude personnelle, je ne sais pas si vous la partagez, c'est qu'il reste que 72 heures. Et à 72 heures, si on n'a pas une idée du taux de pénétration, ça me paraît un peu un jeu assez à risque quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous sommes conscients de ces risques. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas aussi mécanique comme ça. Paf, les premières, tout est éteint et puis tout noir et bon, il n'y a plus rien. Non, nous regardons, nous étudions, nous avons quand même des critères qui nous permettent de dire, bon voilà, on y va. Mais à travers, comme je l'ai dit, des informations que la zone qui est concernée, c'est-à-dire tous ceux qui regardent par exemple sur l'analogie, vont commencer à avoir des informations. Pour dire, bon, écoutez, on va éteindre le 1er janvier. Voilà, où est-ce que vous pouvez vous équiper, etc. Donc, on leur donne cette latitude-là déjà. Il n'empêche, le 1er, ça sera éteint. Mais nous allons apprécier. Est-ce que dans les scénarios catastrophes, il y a celui dans lequel l'État se retrouve à subventionner lui-même les boîtiers pour la population parce qu'on n'a pas senti d'engouement, et ce n'est pas obligatoirement de votre faute, mais est-ce que la population, finalement, répond à cette espèce d'appel? Et est-ce que vous envisagez peut-être cette option-là? Vers une gratuité des boîtiers? Une gratuité des boîtiers, ce serait difficile pour moi de le dire. Déjà, l'État a fait quand même un effort. L'État a déjà fait un effort dans ce sens-là. Oui. L'importation est exonérée de droits de taxes douanières et TVA. Donc, ça facilite déjà au niveau des importateurs, au niveau de la vente des décodeurs, à faciliter au niveau de l'acquisition des populations. Il y a déjà un effort qui a été commis. Oui, c'est ce qui fait qu'on paye 16 000. C'est bien ça, oui. La question de pièce, c'est de savoir est-ce qu'on peut s'imaginer dans certaines contrées du pays, est-ce qu'on peut s'imaginer que l'État accepte d'offrir ces kits gratuitement? C'est ce que j'ai compris, moi, de la question de Pierre. Oui, j'ai bien compris la question, mais écoutez, je suis sur une chaîne, je suis sur un plateau. J'imagine que je ne peux pas, comme ça, même sans contacter ma hiérarchie, etc., vous dire, bon, écoute, voilà ce que l'État va faire. Mais oui, c'est des questions qui peuvent être à l'étude, pourquoi pas?
Non, moi, je voulais revenir, mais je pense qu'on n'aura pas la réponse. C'était sur si, par exemple, le 1er janvier, la population n'est pas satisfaite. Est-ce qu'on remet en route l'analogique? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va peut-être accompagner, mais est-ce que l'écran... Donc, on nous dit que l'écran sera tout noir, mais on va peut-être faire un effort. C'est là où j'ai du mal à saisir. Mais non, écoute... Est-ce que le 1er janvier, l'écran sera noir? Le 1er janvier, pour les zones que nous allons considérer qui sont suffisamment équipées, oui. Mais les zones, nous sentons qu'elles ne sont pas suffisamment équipées, nous allons leur envoyer des informations. Et il y aura une date ultérieure? Oui, bien sûr, nous apprécions au fur et à mesure. Ça veut dire que dans les 60% de la population... Si vous voulez, ce sera une extinction progressive. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui, mais progressive, région par région. Oui, région par région. Mais pas foyer par foyer. Pas foyer par foyer. Oui, donc ça veut dire qu'Abidjan, on va couper par exemple. Parce qu'on se dit Abidjan est suffisamment équipé, donc on coupe. Et à la vérité, dans Abidjan, on réalise peut-être que tout le monde n'a pas son boîtier et tout. Bon, enfin, c'est tant pis, quoi. Bon, quel est le taux de pénétration acceptable? C'est-à-dire, jusqu'à quel niveau on peut estimer qu'on peut couper? Alors, je vais simplifier ma question. On a 100 foyers, j'aime bien prendre l'exemple de foyers, on a 100 foyers. Est-ce que vous estimez que s'il y a 70 foyers qui sont équipés et que 30 ne sont pas équipés, c'est pas grave, on coupe tout de même? Ou est-ce que vous dites non, il faut qu'on atteigne peut-être 80% ou 85%? Oui, non, on va pas couper du coup comme ça. On va peut-être observer dans 2-3 jours, une semaine, avec des informations que l'on envoie pour voir la réaction, pour voir les retours. Ensuite, maintenant, on passe à l'action. D'accord. Oui. Adama Benoît, merci d'être passé par la télé d'ici pour apporter toutes ces précisions. Et puis, évidemment, on va donc observer avec beaucoup d'attention et à la loupe le 1er janvier. Merci d'être passé par la télé d'ici. On marque une pause et à la pub, on sera rejoint par l'artiste Mfesta dans quelques petites secondes seulement. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'essentiel. Mais cette émission est aussi une vitrine qui donne sur les compétences d'ailleurs et venues d'ailleurs. Et on a beaucoup de plaisir d'être rejoint par Mfesta. Bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que je devrais dire Mfesta ou Mfesta? Mfesta. Mfesta. Donc c'est Laetitia qui avait tort. Laetitia, c'est la programmatrice de cette émission. On a eu discuté. J'ai dit non, on va demander la bonne prononciation. Moi, non, je pense que c'est Mfesta. Moi aussi, je pensais que c'était Mfesta. C'est comme ça que l'INSEE prononce toujours les lettres avec des apostrophes. Exactement. Comme là... Ndong, Ndoy. Oui. Non, c'est Mfesta. Ça va Mfesta? Oui, ça va. Ça vient d'où Mfesta? Alors, ça vient d'un morceau de reggae, c'est du groupe Mistin Roots. OK. Dont l'intro commence avec Festa. Et c'était l'époque où je cherchais à changer de pseudonyme. Et en fait... Pourquoi il était trop vieillot, le précédent? Ouais, puis c'était mon pseudonyme d'adolescente, tout ça. Quoi, Choupi, Choupette ou... Super. Slayaka. Slayaka. Ça aurait pu. Un peu long, mais ça va, ouais. Ça va, mais moi, j'en ai... Changement. Non, quand j'ai vu Mfesta, j'ai pensé tout de suite au festival d'Alpha Blondy à l'époque. Festa, le festival oui, c'est vrai, du reggae d'Abidjan et tout, Festa et tout. C'est pas la première fois à Abidjan? Si, c'est la première fois. Ah, tout de même, d'accord. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu attendais pour venir à Abidjan depuis? Une invitation. Une invitation. Bon, ça c'est fait. Le 25 décembre dernier, il y a eu un petit spectacle et tout. Ça s'est bien passé ou pas? Ça s'est bien passé. J'y étais pas. Bon, c'est bien dommage. On va permettre aux téléspectateurs de voir un peu ce que tu fais en images. D'accord. Nous, on l'appelle le medley. OK. Ça va durer juste quelques secondes. D'accord. Tu vas voir. Douloureux, mais pas long. Ça va. Sans se toucher les ailes, alors je me laisse pousser les ailes pour voler jusqu'à Love is not so easy. You can be sure I know it too, darling. To watch and see, let me the time to feel you all night.
lost our power. We've lost our strength and honor. But no matter, day by day, our songs are brighter. À l'instant, Day by Day, extrait du maxi-single signé Mfesta, qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure live sur la scène de la télé d'ici. J'ai cru reconnaître dans le timbre vocal, ça fait penser un peu à du Nina Simone, à du Tracy Chapman, à un peu de Ayo Lasumba du Nigeria. Non, des influences ou... Oui, Nina Simone, c'est sûr. Les influences, elles sont grandes en fait. Finalement, on est influencé involontairement. Hein. Donc, oui, Nina Simone, Diane Reeves, Myriam Makeba, Tracy Chapman, certainement. Ça fait du beau monde en tout cas. Ouais. D'accord. Alors, on te présente comme une artiste éclectique. Ouais. C'est juste de le dire? Oui. D'accord. Oui. Ok. Le fait que tu sois dans la musique, c'est pas surprenant. Tu as d'abord été choriste. Oui. Qu'est-ce que tu en as appris de cette partie de ta vie d'artiste? Le vivre ensemble. C'est-à-dire que de la tolérance, parce que quand on est dans un groupe, on est plusieurs éléments et on a chacun notre place, donc il faut savoir rester à sa place et donner ce qu'on a à donner pour qu'il y ait une cohésion. D'accord. Et c'est valable dans la généralité de la vie, en fait. Le maxi single, il est disponible depuis le 1er août de cette année, 2020. À quel moment tu décides de passer du stade ou du statut de choriste à chanteuse professionnelle confirmée, donc à passer au devant de la scène? Le déclic, il part de quand? Le déclic, alors, il date d'un certain moment, mais après, c'est le temps d'intégrer. Mais c'est vrai que j'étais choriste justement dans un groupe de reggae à l'époque, et donc j'avais commencé le concert avec un morceau, et il y avait vraiment un bon... Réaction. Voilà, des bonnes réactions du public. Et c'est à partir de là, on m'a dit non, il faut que tu fasses plus souvent des morceaux en lead, quoi. D'accord. Donc il n'y aura pas eu ce public qu'aujourd'hui tu serais toujours choriste? Certainement que non. C'est comme ça que j'ai compris, moi. C'est-à-dire que le fait de voir, on se dit ok, bon. C'est comme si ça confirme un peu ce que j'avais déjà... J'avais déjà l'envie quand même. Hein. La fibre aussi. Ouais, voilà, et puis ça vient confirmer, et puis au fur et à mesure, on se dit, ouais, quand même, ouais, ok. Et puis, Est-ce que ça part pas du fait que tu nais d'une famille de passionnés de musique? C'est pas de là que ça part d'abord? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup de musique, de danse, tout ce qui est artistique finalement. Et oui, si, ça c'est sûr. Et tu choisis la new soul, le jazz, Ouais. le pop? Ouais, Mélanger. pourquoi? Lindsay. Qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire, c'est la vie tous les jours. Donc, des fois, c'est des scènes qu'on voit, que je vois en tout cas, ou bien une phrase comme ça qui va donner la suite d'un texte. Des fois, ça peut être un mot, même dans un film, un mot. Des situations vécues parfois ou... Bien sûr aussi. Des fois, ça Dans peut la vie être... quotidienne, ça fait partie. Oui, bien sûr, des situations vécues par moi-même ou par mon entourage. Et puis après, je romance un peu et puis Faites une chanson. voilà. Des fois, ça peut être aussi des premières phrases prononcées dans des chansons qui t'inspirent pour t'amener à aussi. changer de nom. C'est ce que tu as dit. Non, je voulais déjà changer de nom. Ah, C'est pas ça qui m'a amené. Pierre? Est-ce que vous rencontrez votre public sur le continent africain? Est-ce que vous savez déjà où on écoute un peu plus de jazz, de soul? Est-ce que quand vous veniez à Abidjan, vous saviez que c'était un endroit où... On est sensible à cette musique. Non, franchement, je ne savais pas plus que ça, mais je m'en doutais, parce que je considère que l'Afrique est la base de tout. Donc si c'est la base de tout, forcément, il y a tout. Donc, le jazz, le blues, ça vient de la terre, quoi. Le blues, surtout, ça vient de la terre. Donc forcément, l'Afrique a ce blues-là dans sa musique. Donc après, ça s'élargit. Mais forcément, oui. Il y a eu une connexion avec ce public ivoirien pendant ce concert? Je m'attendais à une connexion avec la Terre. Je pensais que c'est ce que vous allez dire. Non, la Terre... Le concert.
Non, vous avez senti du répondant ou pas avec le public? Oui, oui. Ouais. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Étonnamment, bon, j'ai fait des concerts reggae. Et je fais des concerts où il y avait jazz mélangé, tout ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus de réactions dans le jazz et la soul. C'est vrai. Ouais. Plus que dans le reggae. Plus que dans le reggae. C'est-à-dire que après, c'est peut-être une façon d'être qui fait que dans les concerts reggae, ils sont peut-être moins expressifs, je sais pas. Mais Ah non, ça dépend du rythme. Moi, je pense que c'est plutôt stratifié, c'est catégorisé. Hein. Le public du reggae, on le connaît. ouais. En Côte d'Ivoire, il ne faut pas chercher loin. On connaît le public du reggae. Jazz, soul, c'est plutôt cinquantenaire, fumeurs de cigares. Ça va, ils se disent, bah, écoutez, la vie est belle, j'en profite et tout. En gros, c'est un peu comme ça que c'est stratifié, quoi. D'accord. Alors, Make Me Smile, c'est le premier maxi single. Oui. C'est bien cela, moulé, donc, on l'a dit, dans 5 titres, hein, moulé Oui. dans du jazz, de la soul, la new soul, la pop et tout. Oui. Pourquoi c'est Day by Day qui est choisi pour le premier clip? Et d'ailleurs, dans ce clip, on voit aussi des membres de ta famille. Famille, amis, oui. Ouais. En fait, il y a eu un long débat pour savoir quel morceau on allait sortir. Hein. Et donc, dans la majorité, Day by Day est sorti. Et je pense aussi parce qu'il est, c'est le morceau qui est le plus, où il y a plus de mélange musical. Donc, blues, pop, soul, rock un peu. Donc, il y a ça. On s'est dit peut-être ça. C'est pour ça que ça parle plus, parce que c'est plus ouvert musicalement. Et ça parle d'amour. C'est une sorte d'hymne à l'amour. C'est une hymne à l'amour, mais aussi une hymne à la, j'allais dire à la foi, dans le sens que tout ce qu'on, malgré tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on peut vivre, les jours sont quand même mieux que ce qu'ont pu vivre nos ancêtres ou les peuples avant. C'est vrai? Ah bon? Je trouve. On va demander aux paléontologues et à tous les autres. Ils vont nous dire si on vivait mieux, si on vit mieux aujourd'hui que dans le passé. Très bien. Alors, tu restes avec nous, Mfesta, ça c'est Laetitia. Le kiff du jour de l'INSEE qui va parler de musique. Mais c'est pas de la soul, c'est pas du jazz, Non. pas du tout. C'est du rap. C'est du rap. OK. Nouveau clip de Didi B. Jingle. Donc aujourd'hui, je vous parle du tout dernier morceau de Didi B, Y a pas l'argent. Il commence son son en rappant d'une manière bien particulière, sans instru. Il rappe très vite, ça s'appelle du rap, en fait, il rappe en mode fast life, fast style plutôt, et ça commence comme ça. C'est l'heure, j'ai dit, moi j'avais les vélis, je veux du Vélisari, en Cooper minimum, bim, vraiment sini, là le monde fait le bruit de 9 milli, 9 milli, je veux ta meuf mini, un massage fini, pain par go de Guinée, je marche tous les carreaux, je suis Billie Jean, je veux massage fini, pain en Philippines. Y'a pas rappé quoi, mais y'a pas là dedans. Donc le clip est sorti il y a environ une semaine, plus de 700 000 vues sur YouTube, il cartonne absolument tout. Et comme on peut voir, il y a une grosse référence aux Black Panthers, donc avec le béret, la veste en cuir, les bagues, également les lunettes noires. Le mouvement donc, a été créé à la fin des années 60 par des Noirs américains qui réclamaient le droit à l'autodéfense face à l'Amérique raciste. Et pendant de nombreuses années, les Black Panthers ont porté la voix d'une jeunesse enfermée dans les ghettos, dans la pauvreté. Et la jeunesse était également maltraitée par la police. Pour revenir au clip, l'image est hyper bien travaillée. Les jeux de couleurs aussi sont très importants. On retrouve à la réalisation Tony Rodriguez et à la direction artistique. Gros coup de cœur pour Sarah Eidolon. Voilà, exactement. Et donc, je propose qu'on regarde un autre extrait maintenant. Donc on voit vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que c'est un level supérieur. Concernant le remix du son, c'est Shadow Chris aussi qui a fait le mix. Donc j'ai l'impression qu'il s'est vraiment entouré de personnes très, très, très compétentes pour ce clip et pour ce morceau. Belle qualité d'image, en tout cas, belle chorégraphie pour l'extrait qu'on a pu voir, ce qui n'était pas le cas pour les précédentes productions. Et puis, bon, Shadow Chris, qui est aussi à l'origine de la révélation de Kiff No Beat en termes d'arrangement, c'est lui qui a arrangé les premiers titres. Voilà, bah pareil. Ben voilà, donc merci l'INSEE pour ce kiff du jour. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des artistes localement ici? Oui. Lesquels? Onel Mala. Ras Goody Brown. Est-ce que j'en oublie? J'ai l'impression d'oublier quelqu'un. Didi B, non.
Non. Non. Non. Non. Il fait quoi, du zouk? Qui? Je demande, en fait, pour t'aider à retrouver Non, l'artiste en mais... question. Parce que les artistes qui font du zouk en Côte d'Ivoire, c'est une denrée extrêmement rare. Oui, j'imagine. Ouais, Mais non, c'est pas du zouk. Je sais pas, ça va me revenir peut-être. d'accord. C'est pas du zouglou non plus. Non. D'accord. Est-ce que ta musique, Connection aussi, oui. Hein. Connection, d'accord. Est-ce que tu chantes toujours l'amour? Il y a de l'engagement quelque part aussi ou pas? La dénonciation? Oui. Mhm. Il y a plus d'engagement que C'est vrai? d'amour. On est dénonciation en douce, un peu dans ton style, ou c'est Black Panther, ou comment ça marche? En douce pour ce qui concerne le chant. Oui. Mais quand je fais Oui, du chant, oui. On parle du chant. Non, parce que je fais du slam aussi, et quand je fais du slam, les textes sont un petit peu... Ça donne quoi, par exemple, en slam, là? Tu as un texte qui se passe par la tête, là? Oh là là. Attendez, on va mettre le bouclier, parce qu'elle a dit quand c'est le slam, c'est violent, là, quand Les c'est slam. boucliers, on dirait, il est Ah, au ouais. Wakanda. Wakanda, ouais. Wakanda pour- Alors, je vais essayer. Donc, ça fait... Donc, au début, je chante un peu, je chante aussi. Oui. Somme toute, oui. On se laisse aller. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. J'ai mal. J'ai mal parce qu'ils nous ont oubliés. S'ils savaient tout ce que l'on a subi, tous ces bateaux naufragés et plongés dans l'oubli, et ce bleu que l'on ne peut plus voir, car témoin du désespoir, dans lequel on aimerait plonger pour mettre fin à ce cauchemar éveillé. J'ai mal parce qu'ils nous ont oubliés. Je ne sais plus. Je ne sais plus après. Ouais, mais c'est normal parce qu'ils nous ont oubliés. Donc, c'est normal que tu oublies effectivement la suite. Après, je cite tous les pans négriers. Enfin, Mais c'est vrai, mais parce que je me suis senti... senti... C'est vrai, de la façon de chanter dès le départ, je me suis cru dans une plantation de coton. Ouais, à l'époque de l'esclavage, effectivement. Ouais. On a senti quelque chose là. D'accord, ok. Mais tout à l'heure, elle sera live sur la scène de la télé d'ici, ça sera encore beaucoup plus parlant. Quand elle est engagée en musique, c'est en douceur. Oui. Quand c'est slam, c'est plus violent. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on chante, j'imagine pas Festin en train de dénoncer avec beaucoup de virulence. Non, c'est pas... Non. Non, après, je trouve que c'est pas Libérer forcément... l'Afrique, non, ça le fait pas. C'est plutôt dans la... Ça va être plus imagé, mais après, c'est vrai que... je trouve que... C'est pas nécessaire forcément de dénoncer avec violence. C'est vrai. Parce que oui, ça va parler à un certain public quand on dénonce avec la violence, mais quand on dénonce avec douceur, ça va parler à un autre public. Mais ça fait bizarre de dénoncer en chuchotant. C'est un peu comme parler à son conjoint ou sa conjointe dans le creux de l'oreille je te déteste, je n'aime pas ce que tu as fait. Est-ce que ça passe comme ça? Si, moi je pense que ça passe. Non, après c'est... Je pense qu'il faut un équilibre dans tout. C'est-à-dire que le fond est déjà violent. Ouais. Pourquoi le dire encore avec violence? Ok. Après, c'est moi. Je veux dire, moi, je respecte tous les artistes qui disent... Il faut aussi. Il faut des artistes aussi qui disent les choses d'une manière C'est ça. virulente. Mais je pense qu'il faut aussi... Ok. Tu reviens quand à Abidjan? Très bientôt, j'espère. D'accord. C'est prévu, en tout cas. 2021 2021, oui. D'accord, très bien. En tout cas, bon vent à Make Me Smile, qui est le maxi single justement en date. 5 titres disponibles évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui. Festa qui nous a visité et qui nous offre d'ailleurs un petit cadeau, un petit bonus tout à l'heure live sur la scène de la télévision. On marque une pause et la pub, on revient dans quelques instants. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir en première partie à l'extinction de l'analogique pour faire place à la TNT, la télévision numérique terrestre. Promesse donc a été faite d'une extinction totale de l'analogique le 1er janvier. Évidemment, une information qu'on va forcément suivre de très près. Merci à l'INSEE, merci à Pierre, merci au Moi 2.0 des deux plateaux qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission.
On vous laisse en compagnie d'une artiste qui visite la Côte d'Ivoire pour la première fois, qui a donné un spectacle le 25 décembre dernier, un spectacle pour lequel la connexion s'est parfaitement faite avec son public, c'est ce qu'elle a dit. Une artiste qui dénonce avec douceur, a-t-elle dit également. Et ce soir, elle nous offre d'apprécier ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire chanter, toucher les cœurs, prôner l'amour, dire ce qu'il ne va pas, mais avec toute la candeur et l'émotion que cela suppose. Merci d'accueillir live sur la scène de la télé d'ici, Mfesta. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Comment vous dire que je ne peux plus respirer? Je dois partir d'ici. Depuis longtemps maintenant, je dois avouer, je suis trop essoufflé. Elle me dit à l'oreille, sors de ton sommeil, tu as déjà donné. Me murmure à l'oreille, écoute mes conseils, tu n'as rien à prouver. La liberté m'appelle, m'appelle. La liberté m'appelle, m'appelle. L'entends-tu? Elle me dit si je pars que mon cas n'est pas grave. Beaucoup de gens le font. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus rêver. À quoi bon? Il y a toujours de l'espoir. Tu devrais le savoir. Elle me fait croire qu'il est encore temps. La liberté m'appelle, m'appelle. La liberté m'appelle, m'appelle. L'entends-tu? Les oiseaux ont le ciel, volent en toute liberté. Sans se toucher les ailes, alors je me laisse pousser les ailes pour voler jusqu'à maybe one day I will regret my choice, but can we regret freedom? Freedom, the duty of everyone. Freedom, the duty of everyone. La liberté, liberté m'appelle. La liberté m'appelle, m'appelle. You told me your love is strong. You told me your
words. You told me I am wrong to doubt about your word. No matter what you feeling, now I'm just carrying off my own feelings. If you're a smooth talker, I'm not a good chance. If you're a smooth talker, you're falling badly. If you're a smooth talker, I'm not a good chance. If you're a smooth talker, you're falling badly. Give me some time to watch and see. Give me some time to feel you out now. I hope you'll stop talking. Ask you to do your thing. Soon you will know if you could be my king. You will know if you deserve me to become your queen. If you will achieve, can be mixed up as mine. If you're a smooth sucker, I'm not good to change. If you're a smooth sucker, you're falling badly. If you're a smooth sucker, I'm not good to change. If you're a smooth sucker, you're falling badly. You told me you gave me flowers. You told me I am wrong to doubt about your word. We damaged like a child could be, a child who's never been happy. The footsteps are indelible. Everything seems impossible. We've lost our loneliness. We've lost our power. We've lost our strength and honor. Day by day, I was so tired, right up.
confused. Let's be proud, let's feel mind. Let's open the eyes to silence us no more, please. In this miracle space, I hope you understand my way to see. Let's do it. Let's do the best we can to live in this space. Let's do the best we can. Don't lose faith day by day. I was so tired, right now. Day by day, I was steps out, light up. Day by day, I was so tired, right up. Day by day, I was steps out, light up. Festa accompagné du talentueux band Gospel Passion. Merci de l'applaudir. Good job. Good job.